Bienvenue dans cette vidéo sur la conservation de l'énergie mécanique et l'application du théorème de l'énergie cinétique dans un champ électrique, du programme de spécialité physique de Terminale. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Alors nous allons commencer par regarder la conservation de l'énergie mécanique, ensuite le théorème de l'énergie cinétique appliqué à un accélérateur de particules, qui est un cas classique, puis nous verrons ce qui se passe dans un cas général. Alors nous plaçons une particule au point A dans un champ électrique uniforme. Pour avoir un champ électrique uniforme, il faut se placer entre deux plaques chargées, donc une plaque du côté A, une plaque du côté B. Donc la plaque côté A chargée positivement, la plaque côté B chargée négativement. Il va donc régner un champ électrique dans toute la zone entre ces deux plaques. Donc vous voyez que le champ électrique va du plus vers le moins. En général, on dit que le champ électrique descend les potentiels, c'est-à-dire qu'il part des potentiels les plus élevés vers les potentiels les plus bas. Donc la plaque VA étant chargée positivement, elle a un potentiel plus élevé que la plaque B avec son potentiel VB. Pour avoir une différence de potentiel entre deux plaques, il suffit d'appliquer une tension. Donc cette tension VA moins VB est notée UAB, donc les petits souvenirs de programme de seconde. La particule a une masse m, une charge Q minuscule, et elle part du point A avec une vitesse VA. Donc je vais rester dans le cas général en laissant la charge Q sans préciser si elle est positive ou négative. Vu le cas dans lequel je me suis placé, avec une charge négative au niveau de la plaque B, il est évident que si nous voulons accélérer la particule, il faut que ce soit une particule positive comme un proton. Cela ne va avoir aucune incidence sur la suite de la démonstration. On commence avec l'application de la conservation de l'énergie mécanique. Donc si l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire que sa variation, delta EM, est égale à 0. L'énergie mécanique étant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, la variation de l'énergie mécanique, c'est la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle. La variation de l'énergie cinétique, ce sera donc l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. Je précise évidemment que la particule va du point A au point B. Et donc quand il y a une variation avec un signe delta comme ceci, c'est toujours la position finale moins la position initiale. En fait, on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe entre les deux, juste ce qui se passe au point A et au point B. La variation d'énergie potentielle sera QVB moins QVA, donc la charge Q multipliée par le potentiel sur la plaque B moins la charge Q multipliée par le potentiel au point A. Et oui, l'énergie potentielle dans un champ électrique a comme expression Q fois V, la charge multipliée par le potentiel au point considéré. Je vais prendre donc ces deux expressions, delta EC, delta EP, et les additionner. Leur somme doit être égale à 0. Je vais donc obtenir 1,5 de mVb carré moins 1,5 de mVa carré plus QVB moins QVA est égal à 0. Alors souvent dans ce type d'exercice, la question qu'on va vous poser, c'est quelle va être la vitesse de VB. Donc je vais isoler déjà la première partie, le 1,5 de mVb carré, et je vais donc placer le moins 1,5 de mVa carré QVB moins QVA de l'autre côté du signe égal. Ils vont donc changer de signe en passant de l'autre côté du signe égal. J'obtiens donc 1,5 de mVb carré égale 1,5 de mVa carré plus QVA moins QVB. Donc j'ai juste interverti VA et VB, mais vous voyez que quand QVA passe de l'autre côté, moins QVA devient plus QVB devient moins QVB. Alors l'intérêt de les avoir intervertis, c'est que vous voyez que je vais pouvoir factoriser Q, et je vais donc avoir VA moins VB, qui va être égal à UAB, la tension UAB. Donc je retrouve 1,5 de mVb carré égale 1,5 de mVa carré plus Q fois la tension UAB qui règne entre les plaques. Je n'oublie pas que je veux VB, donc je vais garder déjà le VB carré, je vais donc placer le 1,5 et le M de l'autre côté, ou alors il suffit de dire que je multiplie l'ensemble par 2 pour enlever le 1,5 et je divise tout par M pour enlever le M ici. Je vais donc obtenir VB carré égale VA carré plus 2Q UAB sur M. Vous voyez qu'en multipliant par 2, en divisant par M, je simplifie ici, et là je vais avoir 1, 2 et divisé par M. Voilà l'expression qu'on retrouve. Si on veut trouver la valeur de VB, il suffit de prendre la racine carrée du résultat précédent. Et donc, avec les données de l'énoncé, c'est-à-dire la valeur, le signe de UAB, la valeur et le signe de la charge, vous pouvez calculer la valeur de VB. Sachant qu'on est dans le cas d'un accélérateur de particules, vous devriez trouver un résultat VB supérieur à VA. Passons à l'application du théorème de l'énergie cinétique. Donc le théorème de l'énergie cinétique dit que la variation d'énergie cinétique entre deux points est égale à la somme des travaux des forces
entre ces deux points. La seule force qui agit ici est la force électrique. Donc delta EC égale le travail de A à B de la force électrique. L'expression du travail de la force électrique vous sera donnée. Il est égal à Q fois UAB. UAB, je le rappelle, étant la tension entre les deux positions A et B. Donc dans notre cas, c'est entre les deux plaques A et B, multiplié par Q, la charge de la particule. Je vais réécrire l'expression de delta EC et dire que c'est égal à Q fois UAB. Donc 1,5 de mVb carré moins 1,5 de mVa carré égale Q fois UAB. Vous voyez qu'on retrouve la même expression que tout à l'heure pour la conservation de l'énergie mécanique. Les deux relations sont évidemment, les deux théorèmes sont similaires. De la même façon, je vais chercher à isoler VB. Donc 1,5 de mVb carré égale 1,5 de mVa carré plus Q fois UAB. Je retrouve VB carré égale VA carré plus 2QUAB sur M. Et donc VB égale racine de VA plus 2QUAB sur M. On passe maintenant à un cas un peu plus général, donc d'une particule qui part en A avec une vitesse VA et qui va se retrouver au point B. Donc elle va être soumise à une force F qui va la faire descendre jusqu'au point B. Donc on va avoir besoin dans ce cas-là de connaître le potentiel en A et le potentiel en B. Dans l'exercice précédent, j'avais considéré qu'en fait la particule est d'une plaque à une autre et donc c'était facile d'avoir le potentiel de la plaque et le potentiel de l'autre plaque. Donc là, pour ce cas général, en fait, il faut avoir le potentiel, et si jamais vous avez un tel cas à résoudre, il faudra avoir le potentiel du point A et le potentiel du point B. La particule a toujours une masse M, une charge Q minuscule. On a toujours un champ E qui règne ici, donc vous aurez toujours une tension appliquée. Si j'applique la conservation de l'énergie mécanique, donc toujours delta EC plus delta EP, 1,5 de mVb carré moins 1,5 de mVa carré, il n'y a rien qui change, QVB moins QVA, point A, point B, vous devez avoir la valeur de la charge Q et des potentiels VA et VB, et vous trouvez l'expression ici. À partir de là, vous vous débrouillez, et vous pouvez trouver VB exactement de la même façon que précédemment. Ça ne va rien changer. Si on cherche à regarder le théorème de l'énergie mécanique, delta EC égale travail de AB de la force électrique, on a 1,5 de mVb carré moins 1,5 de mVa carré égale Q fois UAB, la tension UAB. Donc si vous avez appliqué ça, on vous donnera forcément la tension qui règne entre les deux points, donc la différence de potentiel entre A et B, ou la tension UAB. Et si on développe, vous allez voir qu'on retrouve exactement ce qui a été fait précédemment. Donc que ce soit pour un accélérateur de particules ou dans un cas un peu plus général d'une particule entre deux plaques, l'application quasiment la même, les formules ne changent pas, et donc c'est l'intérêt d'utiliser une approche énergétique quand on résout ce type de problème. C'est beaucoup moins compliqué que d'avoir les équations des trajectoires. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Bonne révision.